Salut Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Patrice, tu es le maire de Montreuil, maire communiste de Montreuil et président de Est Ensemble. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de signer, c'était en fin de semaine dernière, une tribune avec 60 autres maires, dont notamment Éric Piolle d'Europe Écologie Les Verts, maire de Grenoble, Johanna Rolland, maire socialiste de Nantes, et de multiples autres, une tribune qui appelle à une candidature commune pour l'élection présidentielle prochaine. Alors, vous ne donnez pas vraiment de processus de choix de cette candidature commune dans la tribune, on va y revenir, mais d'abord, pourquoi vous, pourquoi toi en tant que maire, mais vous globalement en tant que maire de France, de gauche, pourquoi vous vous êtes senti la nécessité, l'urgence de signer une telle tribune? D'abord parce que moi j'ai le sentiment d'une urgence absolue. Parce que la possibilité que l'extrême droite gagne l'élection présidentielle est devant nous. Parce que les fondamentaux des politiques économiques et écologiques, sociales, mènent les sociétés humaines en situation de tension et de catastrophe. Et parce que si on regarde l'état de la gauche française, si on regarde l'état de notre travail actuel et qu'on poursuit les lignes jusqu'à l'élection présidentielle, en fait, nous savons que nous allons dans un mur d'échecs, dans un mur où nous n'assumerons pas nos responsabilités politiques. Et pour moi, cette tribune, c'est un moyen modeste de dire qu'il y a besoin d'un espace de travail commun. Vous savez, on a beaucoup de copains étaient tellement heureux du NFP, du moment où on s'était réunis, mais en même temps, ça avait un goût amer. Parce que le NFP, c'est la réunion dans l'urgence. Et on est passé à très près d'une victoire possible. Et au fond, on sait tous qu'avec beaucoup de travail préalable, avec beaucoup de coopération préalable, on pourrait avoir un résultat meilleur pour le peuple français. Toi, en tant que maire, tu t'étais impliqué au moment de la création du nouveau Front Populaire. Il y avait des choses qui s'étaient passées à Montreuil. Comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé en gros après l'été? Comment ça se fait que ce soufflet qui avait si bien pris au moment de la campagne pour les législatives est assez rapidement retombé et que l'élan qui avait été insufflé au départ n'a pas été prolongé? Comment est-ce que tu l'analyses ça? Franchement, j'ai plus les différents événements en tête qui ont conduit à la glaciation. Et au fond, je ne sais même pas si ça m'intéresse, parce que le résultat est là, que chacun, en retournant dans ses rails, retourne dans un espace qui est un espace d'échec pour les gens et d'échec pour toute perspective de transformation de la société. Et moi, je pense que la France est un des lieux où on peut dire des choses et où on peut contribuer à changer l'Europe. Et du coup, c'est important. Enfin, je veux dire, il faut qu'on s'y mette. Ok, j'ai oublié ta question. Mais en gros, de toute façon, à la glaciation doit maintenant se faire place de la coopération. Et basiquement, ça veut dire partager un but commun et s'articuler à ce but commun, une logique de programme, une logique de comment on gouverne, une logique de formuler ensemble les engagements qu'on veut prendre auprès du peuple français. La semaine dernière, votre tribune, elle a résonné avec une proposition qui avait été faite par le député François Ruffin, qui était une proposition de primaire pour toute la gauche. Est-ce que la primaire, selon toi, est une possibilité, est un processus qui t'intéresse pour précisément remettre toute la gauche autour de la table et travailler à ce but commun, comme tu l'appelles? Moi, ça m'intéresse, et je vais dire pourquoi, mais je veux dire en quelque sorte en préalable que j'en ferai pas une maladie si c'est une autre
un autre chemin qui est choisi. Parce Comme quoi, par exemple? Ça peut être quoi, les autres chemins? Un accord entre des formations politiques qui manifesterait à un moment donné un accord sur législatif, présidentiel, sur le programme. Bon, une sorte de conclave qui permette que des gens se réunissent, société civile, société politique, au service d'un effort commun. Pour moi, la finalité compte plus que tout, c'est-à-dire arriver à un programme de rupture, des engagements communs pour gouverner et la plateforme qui nous permette d'être unis aux élections présidentielles et législatives. Après, oui, je pense que la meilleure manière pour débloquer, c'est de faire appel au peuple. C'est-à-dire d'avoir un processus qui conduise 4-5 millions de personnes à s'engager et à partager un espoir. Parce qu'en vrai, le fond du fond de ce que je pense, c'est que c'est quasiment perdu. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en fait, tout est en train de se liguer pour créer une situation de blocage fondamental. Et du coup, pour faire face à cette situation d'échec qui est construit et qui est en maturation, je pense qu'il n'y a que l'intervention de plusieurs millions de personnes qui puissent, en quelque sorte, créer un espace nouveau. Et c'est pour ça que, personnellement, je trouve que le fait de se donner comme objectif que 4 ou 5 millions de personnes partagent ensemble une démarche commune, un programme commun, des engagements communs, une plateforme pour les élections législatives et in fine un candidat, une candidat et une démarche de gouvernement, ça me semblerait être la meilleure solution. Et en fait, en vrai, je pense que c'est possible. Et je pense qu'une démarche de travail permettrait de réunir toutes les gauches dans tout le pays, dans toutes ses diversités. Dans les maires qui ont signé la tribune, je ne crois pas qu'il y ait de maires insoumis, sauf si je me trompe, mais en même temps il n'y en a pas beaucoup non plus sur le territoire français. La question en fait parce qu'aujourd'hui il y a un candidat qui est déjà déclaré, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui veut être candidat à l'élection présidentielle. Les insoumis ont d'ores et déjà dit qu'ils ne voulaient pas participer à un processus de désignation commune, que ce soit une primaire ou autre. Comment est-ce qu'on fait avec un parti qui représente beaucoup d'électeurs, beaucoup aussi de forces militantes, comme la France Insoumise, qui ne veut pas participer à ce que précisément toi et les autres maires vous proposez? En fait, moi je pense que si on en reste à la situation figée actuelle, on n'aura que des blocages. Et donc, le premier pas, c'est de dire, OK, il y a une proposition sur la table, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est légitime, qui a, comme tu le dis, de la force par elle-même. Et en même temps, moi, mon analyse, c'est que s'il n'y a pas un mouvement plus grand, s'il n'y a pas une capacité de fédérer, et donc de faire mouvement, nous irons à l'échec. Et c'est pour ça que, au fond, il me semble que tout ce qui se passe maintenant, suffisamment en amont de l'élection présidentielle, est peut-être ce qui permettra d'enrayer un processus de division et de construire un processus d'union. Après, il y a la dimension du pari, c'est-à-dire il y a la dimension, pour ce qui me concerne à travers la primaire populaire, l'appel à 4-5 millions de personnes qui, à un moment donné, font cheminer un processus politique. En vrai, s'il y a pour le coup quelque chose que Jean-Luc Mélenchon nous a appris, c'est le fait que de l'intelligence politique et une mobilisation des gens pouvaient amener à renverser les situations écrites d'avance. Donc, pour être bien sûr de comprendre ce que tu dis, toi, tu as encore de l'espoir de pouvoir avoir une candidature non pas commune, mais quasiment unique à gauche, qui inclurait à la fois les socialistes et les insoumis, les verts et les communistes. Bon, d'abord, j'ai décidé d'arrêter le désespoir parce que c'est une des maladies qu'on a tous à des moments donnés. Et franchement, à part se faire du mal, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut juste se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. Et ensuite, oui, j'ai un petit espoir.
j'ai un petit espoir qu'il y ait suffisamment de volonté de travail en commun et de respect pour l'intérêt général pour que se crée un espace de travail commun qui crée une dynamique, qui fasse boule de neige et qui, à la fin, emporte tout. Et c'est pour ça que, modestement, moi, je tente et je plaide pour une union concertée, rationnelle, coopérative, citoyenne, qui s'allie avec la société civile et qui crée les conditions d'un mouvement profond dans le pays. Après, c'est toujours pareil. Si on n'essaie pas, si on ne se bat pas, ça échoue. Et comment est-ce que tu fais avec les différences, voire les divergences parfois profondes qu'il y a entre les différentes forces de la gauche, enfin je veux dire, un communiste n'a pas le même projet qu'un écologiste, n'a pas le même projet qu'un socialiste ou qu'un insoumis, ni dans l'objectif final. Parfois, hein, il y a des questions qui sont importantes, le nucléaire ou je ne sais quoi, ils n'ont pas exactement, ou l'Union européenne, pas exactement la même vision, et sur la façon de faire aussi de la politique. Entre un insoumis et un socialiste, on ne fait pas de la politique exactement de la même manière. Comment est-ce qu'on résout ces différences-là? Est-ce qu'il faut les aplanir, les mettre sous le tapis en disant bah non, il y a urgence, ou bien est-ce que tu penses qu'on peut composer avec? En fait, d'abord, je pense qu'on est dans un moment où le système d'information enferme tout le monde dans ses rails et dans ses petites bulles de pensée et de conviction, et qui conduit à forcer et à rendre caricaturales les différences. La deuxième chose, c'est qu'on n'est plus au XXe siècle, hein, et donc on a à faire face à des enjeux nouveaux, parmi lesquels la transition écologique, dans un contexte où, d'un point de vue social et d'un point de vue planétaire, on est sur les rails d'un développement qui est insupportable pour les êtres humains comme pour la planète. Et ça me semble devoir reformuler un peu radicalement le projet d'un gouvernement de gauche en France. Et donc, il y a de l'espace, et nous avions dégagé de l'espace à travers le programme commun que nous avions adopté, toute la gauche et tous les écologistes. Je pense qu'il y a de l'espace pour travailler et se mettre au niveau des 50 en se mettant dans l'hypothèse d'un gouvernement de gauche. Et je pense que là, à partir du moment où on n'est pas, entre guillemets, au cul du camion, c'est-à-dire au moment où c'est pas du travail, où c'est juste de la négo de dernière minute dans un bureau. Mais donc, si on se met en amont de ça, c'est-à-dire si on fait travailler les gens, si on fait travailler les directions de partis politiques, si on prend le temps de construire un programme de transformation, pour moi, rien n'est impossible à partir du moment où personne ne revendique d'avoir raison, surtout en tout temps et en toute chose. En fait, ce qui est parfois exaspérant, c'est qu'en vrai, on sait bien comment faire le débat des différences. On sait quand on veut s'engueuler, comment, d'une certaine manière, extrémiser nos différences. On sait aussi, quand on veut faire exactement le contraire, aplatir les différences pour construire des accords politiques. Entre les deux, pour moi, il y a l'espace du travail, c'est-à-dire de la bonne coopération, de la négociation qui produit de la richesse. Et c'est quoi une négociation qui produit de la richesse? C'est une négociation où on arrive à trouver des solutions pour le pays qui soient productives. Et donc sur l'ensemble des sujets, qu'ils soient industriels, sociaux, écologiques, je pense qu'en vrai, à l'échelle de 5 ans, il est possible de trouver l'espace d'un accord de gouvernement. Tu es membre du Parti communiste. Je ne crois pas que la position que tu défends ici, ou ce que vous avez dit dans la tribune, soit véritablement celle du parti, ou à tout le moins, lorsque j'écoute Fabien Roussel, je n'ai pas l'impression qu'il aille dans le même sens. J'ai plutôt l'impression, lui, qu'il porte une candidature qui soit une candidature communiste pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que je me trompe? Dans quelle mesure ta parole est... Je dis que c'était la parole d'un maire, mais dans quelle mesure ta parole est aussi celle d'un membre du Parti communiste? Bon, d'abord, je suis membre du Parti communiste et je suis un maire communiste heureux de l'être. Et puis, ensuite, le débat sur les élections présidentielles, s'agissant du PCF, va
commencé et va se poursuivre après les élections municipales. Mon point de vue est le suivant, c'est que Fabien Roussel et le Parti communiste français, comme le Parti socialiste, comme les écologies, comme la France insoumise, comme l'ensemble des composantes, sont essentielles pour la perspective d'une victoire. Et du coup, moi j'insère ma parole comme une parole libre qui est respectueuse des différents acteurs de ce rassemblement possible et avec la conviction qu'en fait, ok, il y a des positions à la table, il y a de la volonté, et pas simplement au Parti communiste, d'être candidat aux élections présidentielles, mais que peut-être peut cheminer un processus plus intelligent, plus productif si on se donne la peine de travailler. Mais il y a des choses qui dépendent de Fabien Roussel, il y a des choses qui dépendent de Marine Tondelier, il y a des choses qui dépendent des autres responsables de la gauche, et puis il y a une chose, à mon sens, qui dépend de nous tous, c'est est-ce que on veut dégager un processus de travail vraiment populaire. Et moi, je pense qu'à partir du moment où société civile, où le monde social, où les citoyens s'empareront de la question d'une victoire possible, s'empareront du fait de faire campagne ensemble et de dégager la possibilité de gouverner ensemble, je pense que naturellement, l'intérêt général peu à peu fera que, j'espère, des bonnes choses se passeront. Tu viens de dire qu'il était important que les communistes participent à cette dynamique de la gauche au même titre que les autres composantes. Qu'est-ce que vous avez à dire au fond avec le Parti communiste? Où est-ce qu'on en est en fait du Parti communiste français aujourd'hui en 2025? D'abord, je fais gaffe, moi je donne de leçons à personne, c'est-à-dire j'exprime ce que sont mes convictions et puis chacun ensuite est au fond renvoyé à ses responsabilités et son cheminement personnel. Moi je pense que d'abord à l'orée des élections municipales, il y a une pratique des élus communistes à travers tout le pays qui est une pratique précieuse, dans lequel notre pratique sociale de long cours apporte à la gauche fondamentalement. Ensuite, je pense que le regard porté sur les fractures qu'il y a dans le pays, par Fabien Roussel, par d'autres, François Ruffin et d'autres ont été aussi à l'initiative sur ces thématiques, pose fondamentalement un problème juste qui est à la fois de poser la question industrielle, de poser la question du rapport au rural et au périurbain, de poser la question de la déconnexion d'une partie du pays d'avec l'autre partie du pays, d'une partie de la gauche d'avec l'autre partie de la gauche, et donc du coup de mettre parfois dans des manières qui peuvent être contestables, mais en tout cas de mettre l'accent sur ce qui me semble être aujourd'hui un impensé et une fracture territoriale pour la gauche. Et puis après, je peux vous dire ce que signifie pour moi le Parti communiste et l'idée communiste, qui est de dire que l'histoire ne s'arrête pas à l'état actuel des sociétés capitalistes et de fixer clairement l'idée d'un au-delà de la guerre de tous contre tous et du libéralisme. C'est ma manière à moi, en tout cas, de dire que le système actuel mène les sociétés humaines dans un état de tension et de mort s'agissant du volet écologique. J'ai une dernière question, Patrice. Avant les élections présidentielles, un an avant, théoriquement, il y aura les élections municipales. Tu es candidat à ta réélection. Comment est-ce que ça se présente? Tu es aujourd'hui à la tête d'une majorité plurielle, de la gauche plurielle. Est-ce que tu seras à la tête d'une liste qui sera dans le même périmètre
que ta majorité. Est-ce que, par exemple, ce que tu appelles de tes vœux dans la tribune pour la présidentielle, est-ce que tu vas réussir à le faire au niveau de ta ville de Montreuil? C'est-à-dire, est-ce que vous aurez une seule candidature, une seule liste, pardon, où il y aura de représenter toute la gauche à Montreuil? D'abord, je ne suis pas encore officiellement candidat, et si je le suis... Ah pardon, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs. Ouais. Et si je le suis, ça sera d'abord avec les Montreuilloises et les Montreuillois. Ensuite, ça fait 10 ans qu'en fait, à Montreuil, toute la gauche est rassemblée. Où la France Insoumise, Génération, une gauche citoyenne issue des différents quartiers, des associations de la ville, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, l'Après, et d'autres composantes encore de la gauche dans sa diversité. Et nous avons voté ensemble les budgets, nous avons reconstruit ensemble les foyers de travailleurs migrants, nous avons respecté l'engagement de 40% de logements sociaux sur l'ensemble du territoire dans toutes les constructions nouvelles. Nous avons gagné des centaines et des centaines de lecteurs dans nos bibliothèques en élargissant en direction des jeunes publics. On s'est engagé en faveur de la santé publique en ouvrant des centres municipaux publics de santé. Je pense que c'est un bilan fort, et c'est un bilan qui est à l'actif de toute la gauche, des Insoumis, du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Verts. Moi, mon souhait, c'est que toute cette gauche soit rassemblée. J'ai vu que après ce qui s'était passé aux élections législatives, FI, pour le moment, était dans un autre état d'esprit. Ils ont choisi des chefs de file à Montreuil. En fait, je plaide à Montreuil comme partout pour qu'il y ait des plateformes communes de toute la gauche et des écologistes. Et tu penses que ça va advenir? Enfin, ça a des chances d'advenir vu le niveau d'animosité aussi qu'il y a entre les différentes forces de la gauche. On verra. Franchement, on est encore loin de l'échéance. Ce qui est certain, c'est que je suis très fier que la gauche et les écologistes aient ensemble à Montreuil depuis 10 ans un bilan commun et un travail précis et de qualité. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Merci, à bientôt.